Zoya, tu dois essayer de dormir. Il se fait tard. Va dormir, Ryan. Je n'ai pas sommeil. D'accord, mais tu dois essayer de dormir. Moi j'ai bien sommeil. लकीरें रो पड़ी हाथों में कहीं दिल है दुखा बातों बातों में कहीं लकीरें रो पड़ी हाथों में कहीं दिल है दुखा बातों बातों में कहीं क्यों नींदें लगे अब कांच सी सपने सभी पथरा गए क्यों चलते हुए हम अपने ही साए से टकरा गए सोचा था क्या क्या हो गया मौसम ये क्यों बदल गया सीने से कुछ निकल गया कहीं खरीदूं वो जमीन खर्चूं मैं अभी जो सपने हैं सभी वो Je te promets que tu es la seule que je veux épouser. Et ça, c'est pour te prouver mon engagement. हो गया मौसम ये क्यों Entrez. On vous a envoyé ce colis, madame. Il y avait cette lettre avec. Posez-le là. Oui. Merci. Dans cette valise, tu trouveras quelques affaires qui t'appartiennent. Peut-être que tu en auras besoin.
Monsieur, monsieur, cette lettre vient d'arriver pour vous. Compte tenu de la situation, je ne pouvais pas rester, Monsieur Khan. Et malheureusement, je pense que vous n'avez pas d'empathie. Si vous vous souciez vraiment de moi, vous n'auriez pas créé cette distance qui existe entre nous. Il n'y a rien. Mais où est-ce qu'il a pu le mettre? Et combien de fois lui ai-je dit de l'envoyer dans ma chambre? Quel manque de bon sens. L'idiot a posé le journal juste là. Je l'ai déjà vu, je crois. Monsieur Khan, j'ai bien l'impression que je vais rencontrer mon père d'ici peu. J'ai vu mon père, Monsieur Khan. Oui, c'est vrai. Même boîte à musique. Maintenant, je suis parfaitement sûre, Monsieur Khan, que mon père est en vie et aujourd'hui, il était présent. Si j'avais retrouvé mon père, je n'aurais pas été seule aujourd'hui. J'aurais eu quelqu'un pour sécher mes larmes, mais aussi pour m'écouter. Qui pourrait mieux comprendre les souffrances d'une fille que son père? Cette musique... Mais comment est-ce possible? D'où est-ce que ça vient? Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu cherches? Razia, tu entends cette musique? Quoi? Quelle musique? Elle vient de la boîte à musique que j'ai fabriquée il y a des années de cela. Je l'ai conçue pour Umera quand elle était petite. Ça doit être quelque part ici. Non. Il se trouve que je l'ai perdue pendant la fête.
Alors, pourquoi est-ce que je l'entends ici? Comment est-elle revenue? Razia, mais c'est la même musique. Moi, je crois que tu te prends la tête pour rien. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de musique qui passait à la radio durant la journée. Donc, tu as dû sûrement l'entendre quelque part. Non, Razia, ce n'est pas possible du tout. Cette musique est unique. Tu dois vraiment oublier tout ça. Je n'aime pas du tout te voir aussi inquiet. Et tu es particulièrement fatigué ces jours-ci. Tu dois m'écouter. J'avoue que je n'ai pas entendu de musique. S'il te plaît, viens boire du thé avec moi. Veux-tu? Allons. Il faut que je trouve un moyen de l'éloigner de Zoya le plus rapidement possible. Sinon, ça va être compliqué. Il ne faut absolument pas que quelqu'un découvre que le père d'Umera est en fait le père de Zoya. Je dois faire en sorte à ce que Zoya et son père ne se connaissent jamais. Alors, Najma, tout va bien? J'espère que tu n'as pas trop de problèmes. Assad? Mais que pourras-tu faire si elle te dit qu'elle a des problèmes? Elle n'habite plus chez nous. Chaque femme doit apprendre à vivre avec sa belle famille. Tu apprendras aussi, ma fille. Voici mes bijoux. Donne-moi cette boîte! Je les mettrai à l'abri. Oui, maman. Assad, ne t'en fais surtout pas pour moi. Tout va bien. Je m'habitue. J'aurai des petits soucis, mais j'arriverai à m'adapter. Tu as tout à fait raison, ma petite. C'est nouveau pour toi. Tu auras de petits problèmes. Mais tout ira bien, crois-moi. Lorsque tu étais encore à la maison, tu pouvais compter sur ton frère car il pouvait tout gérer à ta place. Désormais, tu dois grandir et devenir plus responsable. Oui, maman. Comment va Imran? Imran est très gentil. Il se débrouille très bien. Comment ça, il se débrouille bien? Tu lui dois du respect. Tu m'entends, ma fille? N'oublie pas que vous êtes mariés. Maintenant, il est ton mari. Traite-le bien avec respect. Oui, maman. Il me traite très bien. D'accord? Nazma, la maison a l'air vraiment vide depuis que tu es partie. Tu nous manques beaucoup, tu sais. Et que peut-on faire? Maintenant, on doit apprendre à vivre séparément. D'accord? Cette nouvelle aventure ne sera peut-être pas très facile. Mais tant qu'Imran sera à tes côtés, tout ira bien, sois-en sûr. Avoir son époux à ses côtés est vraiment important. Il prendra bien soin de toi. Il te viendra en aide. Et je suis certaine qu'Imran est un époux vraiment attentionné. Tu peux me croire. Oui, maman. Très bien. Au revoir. Oh non. Qu'est-ce qui va arriver à Zoya? Qui prendra soin de cette petite? De l'eau? Non, merci. Je n'ai pas soif.
Tu veux quoi alors? Du thé? Je peux bien me servir si je veux. Merci à toi. Mais tu es nouvelle dans cette maison. Tu auras encore du mal à trouver ce que tu cherches. Je peux t'aider. Je ne suis plus habituée à avoir de l'aide, Ariane. Je m'en occupe. Zoya, mais laisse-moi t'aider, tu Mais veux? puisque je te dis que je vais me débrouiller. Pour toi et ton frère, je suis seulement un pion sur un échiquier. Et donc, pour vous, je ne peux pas agir seule. Mais c'est faux. En fait, je peux agir toute seule, comme je le désire. Est-ce bien clair? Je te remercie. Mais pourquoi tu insistes pour m'envoyer à Indore? Si j'ouvre ma bouche, on dira que je parle trop. Tu es vraiment têtu. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais gardé ici. Mais tu dois faire un discours durant cette conférence. Et tu sais que des gens vont venir pour t'écouter parler. Est-ce que ça ne te dérangerait pas de décevoir ces gens? Mais comment puis-je aller là-bas et quitter notre maison dans cet état, Razia? Ne t'en fais pas pour ça. Je suis là. Et si par malheur un problème vient à survenir, tu sais qu'Indore n'est pas si loin que ça. Et après tout, ils veulent bien de ma présence. Justement. Il faut que tu y ailles, je crois. Tu as peut-être raison, Razia. Alors c'est décidé. Je partirai pour Indore. Enfin. Un problème de résolu. Il sera à l'écart pendant un bon moment. Pendant ce temps, je chercherai un moyen pour chasser Zoya d'ici. Il se trouve que 3 mois, c'est vraiment trop loin à mon goût. Zoya? Veux-tu boire du thé? Non. Merci. Zoya. Laisse-moi te dire que je comprends ta souffrance et tous tes doutes. Mais n'oublie pas que l'amitié compte vraiment plus que tous les autres liens. Et je suis bien certain que tu peux prendre le thé avec un ami, si tu le veux. Du sucre? Miss Farouki, tu ajoutes trop de sucre là, non? Votre café à vous est trop amer. C'est plus ça. Je le préfère sucré. Ton goût est très bizarre. Exactement. Tout le monde sait parfaitement que j'ai des goûts bizarres et discutables, cher Monsieur Khan. Moi, je pense que vous ne devriez pas vous marier ensemble. Quoi? Vous vous connaissez trop bien tous les deux, si vous voulez mon avis. Vous vous connaissez trop bien au risque de ne plus vous surprendre lorsque vous serez mariés. Donc vous risquerez de vous ennuyer rapidement vu qu'il n'y aura plus de découvertes. Mais non, ma tante. Je ne risquerai pas de m'ennuyer. Je ne m'ennuie pas facilement. Je n'aime pas ce qui est nouveau. Ah bon? Alors bois ton café, bois ton thé, laisse-moi boire mon café aussi. C'est vraiment trop facile.
de vous influencer, de vous dire quoi faire. C'est ça le problème. Il ne s'agit pas seulement de Monsieur Khan en fait. Tout le monde dans cette maison me connaît très bien. Zoya, je peux te comprendre. En fait, tu as l'impression que personne ne te connaît ici, et que tu ne connais personne. Mais ne t'en fais pas. Tôt ou tard, tout le monde te connaîtra, et tu connaîtras tout le monde. Je vais aller dans ma chambre. Zoya, mille merci d'avoir sauvé la vie de ma fille. Je t'ai considéré comme étant ma belle-fille depuis bien longtemps. Tu es devenue une personne bien plus importante pour moi. Et je vois que tu es tourmentée. Tu as l'air triste. Néanmoins, je peux t'assurer une chose. Je ne laisserai personne te causer des soucis et des problèmes, tant que tu seras dans cette maison. Je peux comprendre si tu ne veux pas faire confiance au père Dayan. Mais tu peux quand même faire confiance aux paroles d'un ami, non? Si tu as besoin d'une quelconque aide, n'hésite pas. Je suis là, d'accord? C'est vide. Encore vide. Mais c'est fermé. C'est fermé aussi. Tout est fermé. Ici peut-être. Madame, en quoi puis-je vous aider? Je cherche un peu de sucre et il me faut du lait. Mais on dirait que les étagères sont tous fermées. Je ne peux rien trouver. Malheureusement, vous n'allez rien trouver dans cette cuisine. Madame garde tous les objets de la cuisine parfaitement enfermés dans sa chambre. Elle les y enferme. Donc si vous voulez faire du thé, il faut d'abord que je demande les ingrédients à madame. Vous le voulez? Non, laissez tomber. Peut-être plus tard. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Du thé. Najma, on vient de se marier. Une nouvelle épouse ne doit pas faire la cuisine dès les premiers jours. Tu n'as qu'à demander à Tasnim de cuisiner. D'accord? Oui, d'accord. Tu viens juste de te marier, tu sais. Regarde, ton mari est devant toi. Il veut un peu d'attention. Allons. Mais... Viens, suis-moi. Là, par Non. ici. Mais c'est pas le moment de travailler, Najma. Il faut qu'on profite un peu. Quoi? Ce tableau... Je l'ai aussi vu hier soir. C'est vraiment bizarre. En fait, il contraste avec le décor de la pièce. Oublie ça. Quelqu'un l'a offert à ma mère, donc elle l'a mis là. Où est le problème? Oublie-le. Mais c'est bizarre quand même.
Bizarre? Tout dans cette maison te semble bien bizarre. Pour toi, ai-je l'air normal? Ou bien bizarre? Toi? Oui? Toi, tu es le plus bizarre. Najma? Je dois te parler à propos d'une chose. Je sais bien que tu as beaucoup sacrifié en décidant de te marier avec Ayan. Je sais que tu l'as fait pour aider Nikat. Peut-être que tu avais ton propre mode de vie et tes habitudes. Je ne vais pas les remettre en question. Mais cette maison est soumise à des règles et des traditions. J'aimerais bien que tu les respectes, maintenant que tu vis ici. Dans ce cas, il ne faudrait pas que tu dépasses les limites établies. Tu as compris ? C'est clair, j'espère. C'est quoi ça? Ces vêtements t'appartiennent? Il faut que tu saches que tu ne peux pas porter ces vêtements ici. Mais pourquoi? Mais j'ai toujours porté ces vêtements. Et j'avoue, je ne vois pas vraiment où est le problème. Et puis après tout, d'ici quelques jours, je serai... Enfin bref. Pourquoi perdre du temps avec tout ça? Tu vas vraiment être en retard. Sache qu'il ne faut pas remettre en question les dires d'une grande personne. Il faut accepter tout ce qu'elle te dit. Va maintenant. L'heure tourne. Je vais tout lui expliquer. Zoya, qu'est-ce qui s'est passé avec oncle? À ton avis, Ayan, toute ta famille semble penser que je suis vraiment mariée avec toi, on dirait. Pense-t-il que je vais rester ici? D'abord, il y a ton père, maintenant ton oncle. En fait, c'est ton devoir de leur expliquer qu'une fois que Nikat sera mariée, je partirai d'ici. Tout ça ne rime à rien. Je ne leur ai pas expliqué encore pour une très bonne raison. Oui, la situation n'est pas encore très claire. Qu'a-t-il? En fait, il se trouve que la date du mariage n'est toujours pas fixée. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais crois-moi, je vais tout arranger. Mais il me faut encore un peu de temps, s'il te plaît. Pitié. S'il te plaît. Donc pour l'instant, tu ne dois rien dire à personne si c'est encore possible. Nuzhat, Ayan va bien. Et Zoya, après ce qui s'est passé, je crois que je ne pourrai plus jamais les regarder en face. Je ressens vraiment de la culpabilité. Nikat, sache que tu n'es coupable de rien du tout. Tu n'as rien fait, tu sais. De plus, sache que tu es bien entourée. Il y a des gens qui se soucient de toi. Nous sommes très bien soudés. Notre force, c'est notre union, oui.
Et tant que nous restons très solidaires, personne ne pourra nous causer des problèmes. Nikat, tu ne dois surtout pas t'en faire. Donc tu dois sécher les larmes qui coulent sur ton visage. Tu dois être forte mentalement. Et oui, Tante Asina a déjà accepté que tu te maries avec Farhan, ne l'oublie pas. Ce n'est pas sûr. Elle peut changer d'avis du jour au lendemain. Elle peut tout changer. Nuzhat, je suis vraiment fatiguée de toute cette histoire. Et qui sait ce qu'elle va encore décider. Aujourd'hui, elle n'a vraiment dit que de bonnes choses, Nikat. Maman. Tu ne dois pas bouger. Tante Asina vient juste d'appeler. Elle dit qu'elle veut que ton mariage se réalise le plus tôt possible, Nikat. Elle vient conclure les choses aujourd'hui. Nuzhat? Oui? Tu veux aider ta sœur à se préparer? Oui, maman. Je me charge des autres préparations. Nikat, tu vas te fiancer. Souris un peu, tu veux bien? Ma fille, toutes les difficultés sont désormais derrière toi, tu peux vraiment me croire. Sois fière de toi. Tout ira bien maintenant. Ma grande fille adorée. Nuzhat? Oui? Dites, j'aimerais bien porter ces vêtements et ces bijoux pour la cérémonie. Je suis là pour les prendre. Mais bien sûr. Mais ils sont vraiment incroyables. Ils sont très chers, non? Si. Maman les a commandés spécialement. Je vois. En fait, je pensais à une chose. Il s'agit d'une cérémonie peu importante. À quoi bon porter des choses d'aussi grande valeur? Des bijoux ordinaires suffiront. Oui, mais ces bijoux s'accordent parfaitement avec ma tenue. C'est pour ça. C'est mignon. Mais les parures sont destinées uniquement aux personnes affreuses. Non? Bien sûr. Moi, j'ai une magnifique belle-fille. Est-ce que tu veux vraiment attraper le mauvais œil? La coutume veut que tu m'offres tes bijoux et tes vêtements de mariage. Je les attends encore. Mais... je n'ai... Oh. Tu as oublié? Ne t'en fais pas, d'accord? Tu me les offriras quand tu veux. Oui. Prends-en bien soin, hein? Donc, là, je vais les prendre. Oui. Et ne vous en faites pas. J'en prendrai bien soin. Ah, d'accord. Porte-les bien. Tu dois faire attention. Oui. Va. Tu fais confiance en mon amour pour toi. Le mariage est fait. Et Miss Saroki, tu es à ta place en fait. Elle est son épouse. Allez, parle-moi, Zoya. Décroche, allez.
Mais que reste-t-il encore à nous dire, Monsieur Khan? Et pourquoi m'appelez-vous maintenant? Vous avez fait ce que vous deviez faire. S'il te plaît. J'essaie de te joindre pour te dire que je vais arranger les choses. Laisse-moi t'expliquer. Mais qu'est-ce que vous avez encore l'intention de m'expliquer? Je ne veux plus entendre vos explications. Sans me demander mon avis, vous avez décidé de mon destin comme bon vous semblait, Monsieur Khan. Que reste-t-il à dire alors? Je ne veux plus vous parler désormais. Je n'ai jamais pensé que vous oseriez me faire ce genre de choses. Et plus jamais je ne vous parlerai. Zoya? Bien, grand-mère t'a envoyé un vêtement et des bijoux. Pourrais-tu les porter? Tu vois, en fait, Tante Azina et sa famille vont arriver pour les fiançailles de Nikat. Fiançailles? Quand? Ce soir. En fait, c'est une décision brusque. Et ils se marient la semaine prochaine. Il faudra encore maintenir ce mariage pendant quelques jours, ma chère Zoya. Donc, oui, en fait, tant que Nikat, tant qu'elle n'est pas encore mariée, nous devons toujours rester ainsi. Donc, tu vas aller te préparer? En fait, pour le robinet de la salle de bain, tourne la poignée vers la gauche et tu auras de l'eau chaude. Ça a l'air compliqué au début, mais c'est très simple. D'accord. Oui. Il n'y a que de l'eau froide. Du coup, où se trouve le chauffe-eau? Je vais demander à Imran. Belle maman. Puis-je vous aider? Tu es entrée silencieusement. Je n'ai même pas entendu. Oh oui. Tu m'as dit que tu me les donnais, n'est-ce pas? Je voulais jeter un coup d'œil. Tes bijoux sont tellement magnifiques. Moi, je pense que tu devrais porter quelque chose d'autre. Donc, je suis venue ici les reprendre. Comme ça, je pourrais mieux les ranger pour toi. D'accord? Belle maman. Il n'y a pas d'eau chaude dans la salle de bain. Où est le chauffe-eau? Ma chère, à quoi bon utiliser un chauffe-eau? Eh bien, un chauffe-eau, ça ne nous sert vraiment à rien. Non, ça tombe en panne rapidement. Et ne me parle pas de l'électricité, hein? Et cette manie de prendre une douche avec de l'eau chaude? Moi, je préfère plutôt me rafraîchir avec de l'eau froide, tu sais? Ah. En fait, je suis habituée à utiliser de l'eau chaude. Habituée? Les habitudes changent. Eh, tu étais habituée à de l'eau chaude lorsque tu habitais chez ta mère. Ici, tu seras habituée à utiliser de l'eau froide. Ne t'en fais pas.
Tu dois t'adapter aux habitudes de ta nouvelle famille. Vas-y, va prendre une douche froide, d'accord? Va, va. Ah! Ouf! Toi! Enfin, je veux dire... Je ne savais pas que tu étais là, en fait. Je voulais juste prendre mes vêtements. C'est d'accord, Ryan. Utilise la salle de bain. J'ai déjà fini. Zoya... Assad a essayé de t'appeler plusieurs fois sur ton téléphone. Peux-tu lui répondre? Oui, je vais lui répondre. Nuzhat t'a dit qu'ils vont bientôt arriver. Donc, prépare-toi. Zoya. Zoya, en fait, Nikat va se marier dans une semaine. Je sais. Oui, après ça, je t'assure que tout sera terminé. Donc Ayan et Zoya vont finalement se séparer après le mariage de Nikat. C'est dans 7 jours. 7 jours? Oui, Assad. En fait, belle-maman vient juste de le dire à Farhan. Juste après, elle a aussi informé la famille de Ayan de sa décision. Le mariage dans une semaine. Ce n'est pas long. Assad, Zoya devrait revenir après ce mariage, non? Je l'espère. J'espère que Nikat pourra enfin se marier. Comme ça, Ayan pourra ramener Zoya ici. Je prierai pour ça. As-tu parlé à Zoya? Non. Elle est très en colère et refuse de me parler. Assad, tu le sais très bien. Nous nous fâchons contre les personnes que nous aimons le plus. Et ne t'en fais surtout pas. Zoya ne pourra pas rester fâchée contre toi. Ça lui passera, d'accord? Je l'espère. Comment est-ce que je vais pouvoir tenir 7 jours, mes Sorgi? 7 jours. Je vois. 7 jours. Que le ciel soit loué. Ainsi mes prières ont bien été entendues. Ayan et Zoya vont tout simplement se séparer dans 7 jours. Donc cette idiote va quitter la maison une bonne fois pour toutes. Dans une petite semaine. Ainsi je n'ai pas à patienter pendant plusieurs mois. Tout est parfait. Après ces 7 jours, je ne la laisserai plus rester dans cette maison plus longtemps. Même après cette vie, Zoya n'arrivera jamais à quitter la maison d'Ayan. Donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la faire rester là-bas. Elle ne pourra jamais retourner auprès d'Assad. Je prie vraiment qu'il n'y ait aucun problème. Écoutez, approchez. Je veux que tout soit arrangé dans les moindres détails. Il faut absolument que les plats que vous servez soient bien chauds, c'est noté? Il ne faut surtout pas que nous dépendions de la chance. Quoi? Non, rien. Il me faut. Maman, est-ce que vous savez où se trouve le bijou que nous allons offrir à Nikat? Bien sûr que oui, tout a été arrangé soigneusement. Ne t'en fais pas. Maman. Rachid? Oui. Dis-moi, as-tu vu les cadeaux?
Est-ce que tout va bien? Tout est fait, Chérine. Détends-toi. Mais non, comment puis-je me détendre? Et qui va donc servir les invités, Rachid? Étant donné que l'oncle Wajid ne travaille pas aujourd'hui. Est-ce que je dois servir les invités ou m'asseoir avec eux? Il faut que j'appelle Nuzhat. Mais Nuzhat est en train d'aider Nikat. Omaira. Omaira? Zoya peut t'aider. Come on.